La lumière du monde.tv, l'évangélisation, l'adoration, la parole de Dieu, tout pour la gloire du Seigneur. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Si Dieu déteste tant le mal, pourquoi il a créé Satan? C'est une question que nous rencontrons fréquemment. C'est une question que beaucoup se posent. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer d'expliquer pourquoi Dieu a créé Satan alors qu'il déteste le mal. Tout d'abord, nous pouvons dire que la question a été mal posée, puisque si nous parcourons la Bible, c'est dit que Dieu a créé les gens, tout. Dieu a créé les anges, on le sait, les gens n'existent pas d'eux-mêmes. Dieu a créé les anges, mais Dieu n'a pas créé Satan. Il a plutôt créé Lucifer qui est devenu après Satan. Dieu, dans sa création, dans toute sa création, a voulu laisser sa créature libre. Les anges aussi ont une certaine liberté. Ils ont le choix. Ils ne sont pas libres, totalement libres comme les hommes, mais ils ont quand même une certaine liberté. Ils ont la liberté de choisir entre Dieu qui est le créateur. D'ailleurs, ils ne connaissent que Dieu le créateur. Ils ne connaissent qu'ils sont créés dans la sainteté, dans tout. Donc, ils ne connaissent même pas le mal. Mais Satan, à cause de l'honneur qui lui a été donné dans le royaume des cieux, à cause de la place qu'on lui a donnée dans le royaume des cieux, il a commencé par exprimer le désir d'être plus grand que le Tout-Puissant. Et c'est là qu'il est devenu Satan, sinon c'était Lucifer. Dieu a créé Lucifer et non Satan. Il a créé Lucifer qui est un bon ange et qui gouvernait tous les autres anges, qui était même plus beau que tout ce qu'il y a dans le royaume des cieux. C'est ce que la Bible nous dit. Mais le mal fut trouvé en lui. Lui-même, il a choisi, puisque c'est lui le père du mal, donc on peut dire que c'est lui qui a créé le mal. Donc Dieu n'a pas créé le mal, Dieu a créé Lucifer, un ange très beau, et on peut dire que si nous parcourons la Bible, on peut donc comprendre que après Dieu, dans le temps, quand Lucifer était encore Lucifer, après Dieu, c'est Lucifer, puisque tous les autres anges viennent rendre compte à Lucifer, et maintenant c'est Lucifer qui fait maintenant le point à Dieu Tout-Puissant. Donc après Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, c'est Lucifer dans le temps. Et il était aimé, il était vénéré, il a une grande place, il a une grande autorité là-bas. Mais il a commencé par avoir des pensées impures. Il a commencé par avoir des actes impurs. Il a été corrompu par le pouvoir. Et il est devenu le père du péché, le père du mensonge, le père de tout le mal, de tous les délits. Et il a été donc précipité du royaume des cieux. Parce que là-bas, rien d'impur n'y réside. Là-bas, rien de mal n'a sa place là-bas. Donc, il a été donc renvoyé sur la terre. Donc, la question, quand nous posons la question, quand nous disons que Dieu a créé Satan, non, Dieu n'a jamais créé Satan. Dieu a créé Lucifer qui s'est transformé lui-même à cause de peu de liberté qu'il a. Il s'est transformé, il a choisi le mal, il s'est transformé en mal, il est devenu autre chose dans le royaume des cieux. Il est devenu autre chose que ce que Dieu a prévu pour lui et il a été donc renvoyé du royaume des cieux. Il a donc été précipité de là-bas
est renvoyé sur la terre. Et Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous a envoyé, puisque c'est dit dans la Bible qu'ils l'ont, dans l'Apocalypse, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage. Donc le sang de l'agneau qui n'est rien d'autre que le sang de Jésus-Christ. Donc pour que nous autres aussi, nous hommes qui sommes sur la terre, nous soyons sauvés de ce malin, alors Dieu nous a envoyé aussi ce Jésus-Christ. Ce sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix. Son sang nous a purifiés, nous a sanctifiés. Et celui qui croit en cela a donc autorité sur le diable et sur le péché. Puisque c'est avec ce sang qu'ils l'ont renvoyé, qu'ils l'ont précipité du royaume des cieux. Le diable est faible devant le sang de Jésus-Christ. Et Dieu nous a envoyé aussi le Fils, ce sang sur la terre, pour que nous puissions le vaincre. Et toute chose a une fin. Pourquoi Dieu n'a pas fini directement avec lui, avec Satan? Pourquoi Dieu ne l'a pas tué directement? Ça, c'est encore une autre question. Pourquoi Dieu ne l'a pas tué directement? Parce que toute la terre était déjà corrompue. Il y avait déjà le mal partout. Et si Dieu allait exterminer Satan, il va l'exterminer avec toute l'humanité, avec tout le monde. Puisque c'est bien écrit dans la Bible que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il y avait le mal partout. Sur la terre, partout. Donc, il n'y a pas, parmi les humains, il n'y a même pas un seul qui soit pur. Et si Dieu veut vraiment finir avec le mal, il va exterminer Satan et exterminer aussi tous les humains. Mais comme il a créé l'homme à son image, il nous a donné une seconde chance en envoyant son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Et son sang nous purifie jour et nuit de tout péché, de tout souillure. Pour que le temps fixé pour pouvoir finir avec le diable et tous ceux qui vont le suivre, ce temps ne soit pas pour exterminer toute l'humanité. C'est-à-dire que le temps que Dieu a donné, Dieu nous a donné seconde chance, un temps pour qu'on puisse se convertir. Et ceux qui vont écouter la bonne nouvelle, la parole de Jésus-Christ et qui auront accepté, ne vont plus périr avec le diable. Mais ceux qui vont écouter la bonne nouvelle du royaume des cieux, ceux qui vont écouter, ceux à qui on va expliquer que Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous sur la croix, au troisième jour il est ressuscité, il a pardonné tous nos péchés, il a pris en charge nos péchés, il a payé le prix sur la croix, au troisième jour Dieu le Père a ressuscité des morts. Tous ceux qui auront cru seront sauvés. Et ceux-là ne vont plus suivre le camp du diable. Mais ceux qui vont rejeter la parole, ceux qui vont rester toujours dans le mal, seront exterminés avec Satan. Donc, c'est notre dernière chance pour que nous soyons sauvés. Si tu rates, alors ça sera grave. Donc, le temps que Dieu a fixé pour finir avec Satan, c'est ce temps que nous appelons maintenant la fin du monde. La fin du monde. C'est que les purs, ceux qui auront accepté Jésus-Christ seront déclarés justifiés. Puis parce que Jésus a déjà payé pour leurs péchés sur la croix. Et ceux-là seront dans le camp de Dieu. Ceux-là seront sauvés. Mais ceux qui vont rejeter la parole de Dieu, ceux qui vont rejeter Jésus-Christ, ceux-là seront dans le camp de Satan. Et c'est eux qui seront exterminés maintenant. Et il n'y aura plus de mal sur la terre. Il n'y aura plus de mal. C'est qu'on va exterminer tous les humains qui sont déjà corrompus par le mal. Ils seront tous exterminés avec le père du mal. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si vous la trouvez utile, alors partagez-la et aimez-la. Merci.